Dans l'exercice suivant, le cinquième, on nous demande d'afficher avec une boucle de while, d'écrire un programme qui nous affiche sous forme d'une colonne les 26 caractères en minuscules de l'alphabet latin. Donc j'aurai A minuscule, en dessous B minuscule, ainsi de suite jusqu'au Z minuscule. Alors là, c'est clair qu'on va utiliser une variable char. Donc je vais déclarer une variable char et je vais l'initialiser avec le A minuscule. Alors le type char est un type ordonné. Ces éléments sont classés. Par exemple, A est inférieur à B, B est inférieur à C, ainsi de suite. Donc là, je fais mon test. Tant que le caractère C est inférieur ou égal au Z minuscule, alors je mets inférieur ou égal parce que je souhaite aussi afficher le Z minuscule. Alors le Z, je dois le mettre entre deux tirets pour préciser que c'est un caractère et non pas une variable. Alors je vais afficher la lettre en question et sauter la ligne. J'affiche mon C et je saute la ligne. Voilà, c'est tout ce qu'il y a, un tout petit programme. Je recompile. Alors, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? No match for operator. Ah, j'ai oublié un L, O and L. Voilà, c'est fait. Ah, j'ai oublié d'incrémenter. C'est normal, la boucle va tourner indéfiniment. Donc là, je vais mettre C++. Je réexécute. Voilà, donc je commence par A, B, C, D, E, F jusqu'à la lettre Z majuscule. Alors ici, si on avait mis le C++ avant, il fallait voir vraiment dans le code ASCII quel est le caractère qui vient avant le A minuscule pour initialiser avec. Et là, on aurait mis un strictement inférieur. Mais là, bon, on écrit les programmes de la façon qui nous arrange et qui nous facilite la vie. Donc ça, pas la peine de se compliquer l'existence. Le sixième exercice nous demande d'utiliser cette fois-ci une boucle do while pour écrire un programme qui affiche en deux colonnes à la fois la lettre de l'alphabet, plutôt un caractère du code ASCII, et puis dans la première colonne qui va nous afficher le caractère concerné, dans la deuxième, il va afficher le code. Par exemple, A, voilà son, ainsi de suite. Donc là, on doit parcourir tout le code ASCII. Alors on doit faire attention puisque cette fois-ci, il nous demande de le faire en utilisant une boucle do while. Je commence par déclarer une variable. Cette fois-ci, je vais la déclarer comme étant un entier, mais je vais l'appeler C pour dire caractère, et je vais l'initialiser à 0. Pourquoi je fais ça? Parce que je ne connais pas quel est le caractère qui correspond au code ASCII 0. Donc je vais faire l'inverse, je vais donner le code ASCII et je vais le convertir en caractère. Et je vais parcourir les codes ASCII allant de 0 à 255, 2 puissance 8 moins 1, puisque les caractères sont codés sur un octet, 8 bits. Je vais écrire ma boucle do while, donc do. Là, je vais ouvrir et fermer des accolades. Tout ce qui sera ici sera exécuté tant que la condition qui est ici est vérifiée. Alors, le test se fait à la fin. Donc ici, je vais mettre comme condition que le C est strictement inférieur à 255. Donc à la fin, il va faire le test. Est-ce que C est inférieur à... Donc 254, c'est vrai. Il va faire l'opération. 255,
il va aussi faire l'opération, donc je dois mettre un égal également pour qu'il la fasse pour 255. Alors qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur? Je vais d'abord afficher mon caractère en le convertissant d'un entier à un caractère. Et ça, on l'a vu en utilisant ce qu'on a appelé une conversion explicite. Donc je vais écrire entre parenthèses char C. Cette opération-là convertit le C, qui est un entier, en un caractère. Par la suite, je vais mettre le caractère tabulation pour laisser un espace entre la première colonne et la deuxième. Et là, je vais afficher le code. Donc, je vais afficher directement le C. J'incrémente ma variable et j'exécute. Alors, on aurait pu mettre strictement inférieur. Et là, on aurait dû mettre 256 en faisant comme ça. Donc là, le 255, oui, c'est vrai. Et il refait la même chose pour 256. On compile, on exécute. Alors, a priori, il y a un petit problème. En fait, j'ai oublié de mettre le AND-L à la fin pour sauter la ligne. C'est pour ça que les éléments sont affichés les uns à côté des autres. Donc, je vais mettre un AND-L. Je recompile. J'exécute. Voilà, donc j'ai obtenu tous les caractères du code ASCII sur la première colonne. Et sur la deuxième colonne, c'est leur code ASCII. Un entier allant de 0 à 255. Voilà, donc le dernier code. Le dernier caractère également est un caractère de contrôle. Attention, il y a des caractères qu'on appelle caractères de contrôle qui ne s'affichent pas. C'est le cas par exemple du 255. Les autres s'affichent normalement. Vous voyez les lettres minuscules. A minuscule par exemple c'est 97 et Z minuscule c'est 122. Et puis commencent les lettres majuscules qui viennent avant. A majuscule c'est 65 et Z majuscule c'est 90. Il y a des caractères, comme je l'ai dit, qui ne s'affichent pas, qui s'appellent des caractères de contrôle. Par exemple, le 9, on a l'impression que c'est un caractère qui laisse un vide, ça va être le caractère de tabulation. Voilà. On passe à l'exercice suivant.